Du site musictheory.net, nous nous concentrons à présent sur les exercices et pour l'instant uniquement sur la zone où les icônes des exercices sont en bleu, c'est-à-dire les exercices d'identification. Pour les plus jeunes, seul le premier exercice va vous intéresser, donc vous pourrez arrêter la vidéo au bout de 2-3 minutes une fois que j'aurai fait la présentation. Pour les autres, on pourra aller plus loin en fonction de ce qui vous intéresse. Je commence donc par le premier exercice, l'exercice d'identification de notes. C'est une simple lecture de notes. Attention, comme dans tous les autres exercices de ce site internet, si vous cliquez dessus, dans un premier temps, vous n'aurez pas cette présentation-là. La présentation à laquelle vous aurez droit ressemblera à ceci. L'exercice sera le même, mais les noms des notes seront des lettres. C'est pas très difficile à comprendre, c'est les mêmes notes qu'en français, simplement le système anglo-saxon part sur les lettres A, B, C, D, E, F, G, et au lieu de commencer sur un Do, il part sur un La. Donc au lieu de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ils font A, B, C, D, E, F, G pour La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ce qui, si on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, nous fait partir de C en faisant C, D, E, F, G, A, B. Voilà, c'est pas très compliqué, mais c'est toujours plus confortable d'utiliser le système que l'on apprend en cours. Pour cela, la petite roue dentée ici, les paramètres, on clique dessus et on va chercher ici dans Note Names, donc les noms des notes. Et en cliquant dessus, on voit qu'il y a plein d'options. En allemand, solfège, fixé, do, si, fixé, chromatique, enfin, il y a plein de possibilités. Celle qu'on utilise, c'est solfège, fixed, do, si. Donc, quel que soit l'exercice considéré, de toute façon, la première chose à faire sera de cliquer sur cette option et de choisir l'option solfège, fixed, do, si. Si vous faites do, ti, ut, si ou ut, ti, vous en sortirez aussi bien, puisque si on fait ut, ti, au lieu d'avoir do, ré, mi, fa, sol, la, si, on a ut, ré, mi, fa, sol, la, ti. La différence n'est pas gigantesque. Donc il y a moyen de s'en sortir quand même. Moi, je vais rester traditionnel et standard et faire fixe Do, Si. Donc, système solfégique avec les noms des notes fixées de Do jusqu'à Si, ça ira très bien. Donc je disais, ce premier exercice est un exercice de lecture de notes. Il y a une clé, il y a une note, il y a des propositions, il n'y a qu'à trouver la bonne note. Ici, c'est un Mi. Voilà. Là, ça va être un Sol. Voilà, très bien. Là, ça va être un Si, etc., etc. Les enfants, vous savez très bien lire ces notes-là, plus ou moins en fonction de votre niveau. Les premières années, ça vous posera peut-être un petit peu de problème. Les grands, aucun souci, surtout si c'est de la clé de Sol. Et c'est là que les paramètres vont m'intéresser. Dans les paramètres, ici, donc la petite roue dentée, vous pouvez tout personnaliser. C'est vrai pour tous les exercices. Et c'est la raison pour laquelle ce site internet m'intéresse. Je vous l'ai déjà dit en cours pour les élèves. Les parents d'élèves, vous le découvrez. On peut donc choisir les noms des notes, mais on peut également choisir pour les lectures de notes, par exemple, dans quelle clé on veut lire, les deux en même temps, ou bien, donc, pardon, clé de Sol et clé de Fa, juste la clé de Sol, juste la clé de Fa, juste n'importe laquelle des clés, ou bien un mélange de toutes les clés, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la question posée, la clé pourra changer. Par exemple, ici, j'ai une première note à lire en clé de Fa de la ligne 4, c'est un Do, mais la ligne suivante, la diapositive suivante, on me demande de lire une note en clé de Sol, c'est un Si. Et la diapositive suivante, on me demande de lire une nouvelle note en clé d'Ut de la deuxième ligne, c'est encore un Si, etc., etc., etc. Donc ça pourra changer ou ne pas changer de clé en fonction de ce que l'on souhaite faire. Les élèves des niveaux les plus avancés, n'hésitez surtout pas à faire la même chose que moi, ou même à aller vous amuser à essayer de lire des notes dans des clés qu'on pratique très peu. Je sais que vous ne le ferez que très peu, mais c'est amusant à faire une fois de temps en temps. Voilà. C'est d'autant plus amusant que l'on dispose d'un petit compteur de score ici. Ici, on voit bien que je suis à 7 sur 7 et à 100%, mais si d'aventure je faisais plein d'erreurs et que, oh là là, mon score baissait, nous aurions possibilité de remettre ce score, entre guillemets, à 0, avec les 3 petits points de suspension qui sont là. Plusieurs autres options vous sont proposées. Donc, Reset Scores, c'est le premier, ça permet de remettre les scores à 0. On le fait, oh oh oh, je suis reparti à 0%, donc toutes mes erreurs ont été effacées. Je peux ainsi tricher et frimer un petit peu en ayant systématiquement un score à 100%. On peut avoir un chronomètre, donc avoir un temps limité pour répondre. On peut révéler les réponses ou pas. On peut sauter la question ou pas. On peut montrer carrément les paramètres internet, mais bon, voilà. Et on peut voir même un rapport de progression si on a envie de voir comment est-ce qu'on s'y prend. Si on utilise ce site de façon un peu intensive sur 3, 4, 5 mois, et ben on peut avoir un graphique qui nous montre comment on était au départ et comment on est maintenant par rapport à ce qu'on faisait au départ. Voilà, voilà. Vous savez tout pour les petits paramètres.
je reviens à ma petite roue dentée où on peut absolument tout personnaliser. Ce qui est intéressant, disais-je, c'est que non seulement on peut choisir la clé que l'on va lire, mais on peut également choisir l'étendue de la clé qu'on va lire. On peut carrément ne lire qu'une seule note. Bon, c'est pas très malin parce que du coup on sait que la réponse sera forcément Do puisqu'on ne demande de lire que des notes qui vont du Do au même Do. Mais on peut par exemple s'entraîner à lire sur une petite zone de la portée. Les élèves qui sont en cours avec moi, je vous en ai déjà parlé. C'est parfois intelligent si on veut s'entraîner à lire et à réagir très 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 vite sur une zone de la portée. Il va de soi, surtout pour les élèves qui sont en troisième année et au-dessus, que s'entraîner à lire des notes du sol aussi, alors que ce sont des notes que vous lisez très 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 couramment, ça n'a pas un grand intérêt. Mais imaginons que vous souhaitiez vous exercer à lire des notes un peu dans l'aigu comme ça, ou au contraire un petit peu dans le grave, eh bien vous pourriez placer des curseurs de notes, vous voyez, de la plus grave ici à la plus aiguë, dans une zone où vous n'êtes pas très confortable, où vous n'êtes pas très à l'aise pour lire vos notes, et vous pourriez ainsi vous faire un petit entraînement, une petite série d'exercices pour reconnaître les notes uniquement dans cette zone-là. N'hésitez pas à faire des erreurs, à faire des erreurs, à faire des erreurs. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, vous finirez par progresser. Et de toute façon, vous pouvez remettre les scores à zéro, donc personne ne vous fera jamais de remarque dessus. Donc voilà, on peut également choisir de ne lire que dans les lignes, pardon, que sur les lignes ou que dans les interlignes. Ça peut être intéressant, surtout pour les élèves de 5e année et au-dessus. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que pour lire les notes, on pouvait compter les notes une par une ou éventuellement s'entraîner à réciter des suites de tierces. Si jamais on ne met des notes que dans les interlignes ou que sur les lignes, on va ne faire que des tierces. Du coup, vous allez peut-être pouvoir vous entraîner à compter les notes 2 à 2 au lieu de les compter une par une, ce qui permet d'appliquer le système de lecture où on va compter les notes de manière plus rapide et plus efficace. Personnellement, je continue d'utiliser les lignes et les interlignes pour mon usage personnel. On peut choisir carrément différentes armures. Alors ça n'a un intérêt que très, très, très limité dans le cadre d'un exercice de lecture de clés pure. Voilà. Si vous faites cet exercice à l'instrument, pourquoi pas? Parce que vous serez obligé de réagir également quand vous verrez par exemple ceci. Voilà. Vous serez obligé de vous dire attention, j'ai une note, oui, mais est-ce qu'elle n'est pas dièse ou est-ce qu'elle n'est pas bémol? Voilà. Donc ici en l'occurrence elle ne l'est pas, mais vous voyez que ici, bon, ça n'est pas non plus, donc c'est un sol. Ici c'est un ré, ça l'est pas non plus. Ici c'est un sol, ça l'est pas non plus. On n'a pas de chance décidément, ça c'est un do, ça l'est pas non plus. Sol ré, toujours pas. J'ai pas de chance moi aujourd'hui, toujours pas. Il veut vraiment pas me mettre de notes. Ah, ça y est. Il y a 4 bémols à la clé, un si bémol, un mi bémol, un la bémol et un ré bémol. On nous demande un la. Ça ne peut pas être un la bécard. Vous voyez, regardez, je vais cliquer sur le la bécard et ça va être tout rouge. Ah bah non, c'était un la bémol. Zut alors. Voilà. Donc il faut y penser. Ah bah tiens, deux chances deux fois de suite. Ici c'est un fa. On est en clé de fa. Il y a un fa dièse et un do dièse. C'est donc nécessairement un fa dièse et non pas un fa bécard qu'on nous demande. L'intérêt, je le répète, est relativement limité, donc moi personnellement, c'est une option que je n'utilise pas, mais après tout, si ça vous intéresse et que ça vous amuse, pourquoi pas. Vous pouvez choisir d'avoir une aide ou pas, d'inclure des altérations accidentelles ou pas. Ça peut être intéressant, parce que quand on voit une note avec un dièse, on réagit souvent plus vite que quand elle est à la clé. On peut avoir un filtre de notes, donc ça permettrait de ne nous demander que certaines notes, par exemple, on peut ne lire que des do, des sol et des si, par exemple. Voilà. On mettrait. Voilà. Donc l'ordinateur ne va nous demander que des do, des sol et des si, etc., etc. Bon, moi je vais remettre toutes les notes. Voilà. Mais encore une fois, ça permet par exemple de s'exercer au point de repère. Pardon, je vais le faire du coup. On met que des do et des sol. Évidemment en clé de sol. Donc on ne choisit que la clé de sol. Et ça va nous permettre de nous exercer à ne lire que des do et des sol en clé de sol. Voilà. Si en plus on a choisi une étendue petite, comme c'est le cas ici, on va s'entraîner sur ce sol et ce do. Si on choisit une étendue qui est large, par exemple depuis ce ré jusqu'à ce si, eh bien on va avoir le sol, donc le sol qui est là, le do, le sol, le do, le sol, le do et le sol. Donc si vous faites ça, vous pourrez vous exercer à lire les points de repère sur toute l'étendue de la tessiture de l'instrument. Ça peut être intéressant.
Voilà, j'enlève le filtre de notes. Et on peut également définir, c'est un peu gadget, mais bon, à quel moment la question suivante va nous être posée. Après une petite animation, immédiatement, pardon, après, après un petit clic comme ça, comme si on avait un métronome, après avoir entendu la note, ça c'est pas complètement bête de l'utiliser, ou bien après une petite animation, c'est celle que j'ai utilisée pour le moment. Voilà, donc vous voyez qu'il y a énormément d'options, c'est assez intuitif, encore une fois, c'est assez facile de s'en sortir. Vous allez avoir à peu près les mêmes options sur toute la série d'exercices du même genre. Pour la série d'exercices en lecture de notes, c'est tout pour le moment. Les élèves de première et de deuxième année, vous pouvez donc vous arrêter là. Les élèves de troisième et de quatrième année, on va essayer de voir un petit peu ce que nous propose encore le site internet en termes de reconnaissance ou d'exercice de lecture. Il va y avoir une reconnaissance d'armure. Ça, les élèves de quatrième année et plus, on l'a déjà fait en classe, vous connaissez le principe. On clique dessus, et là, l'ordinateur nous propose une série de bémols ou de dièses à la clé, et on doit trouver de quelle tonalité il s'agit. Là encore, tout est paramétrable, on peut remettre les scores à 0, je ne le ferai pas. On peut choisir la clé dans laquelle les tonalités nous sont demandées. Pour les plus jeunes, 4e et 5e, éventuellement même 6e année, évitez d'aller dans des clés tordues. Clé de sol, clé de fa, ça suffit largement. Éventuellement, pour les pianistes, harpistes, organistes, prenez les deux clés en même temps. Ça ne changera pas grand-chose, puisque la seule différence, c'est qu'on va voir apparaître l'armure sur la clé de sol et la clé de fa en même temps. Mais les 3 bémols ne changent pas entre la clé de sol et la clé de fa, vous le savez, puisque vous avez suivi mes cours. Donc moi, je reviens en clé de sol. Il n'y a que pour les élèves de 7e et de 8e année que l'option d'utiliser de la lecture en clé du 3, en clé du 4, éventuellement en clé du 2. Amis cornistes, donc Auriol et Marie par exemple, n'hésitez surtout pas à aller lire en clé du 2. Voilà, ce sera donc quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, on peut évidemment tout paramétrer, on peut choisir d'avoir toutes les armures qui nous sont demandées ou seulement certaines d'entre elles. Donc par exemple, si vous voulez vous entraîner avec au départ les armures les plus simples, ou au contraire, si vous maîtrisez bien les plus simples et que vous dites que vous voudriez bien réviser ou vous exercer à reconnaître les armures les plus compliquées, c'est-à-dire 5 dièse ou 5 bémol, 6 dièse ou 6 bémol, 7 dièse ou 7 bémol, eh bien c'est ici qu'il faut chercher votre bonheur. Pareil, les noms des notes, hein, toujours, on choisit l'option Fixed DOSI, on va parler avec un accent anglais autant que possible, et on peut définir à quel moment on va avoir l'animation. J'ai oublié de parler du petit mode Challenge, il n'a pas un grand intérêt, mais en gros, l'ordinateur peut vous proposer une série de 5, 10, 15, 20, 50, 100 questions que vous allez enchaîner l'une à la suite de l'autre, un peu pour vous faire une micro-interrogation écrite, et il vous sort un score à la fin. Voilà, donc ça c'est pour la reconnaissance de tonalité. On va avoir une reconnaissance d'intervalle. Attention, il s'agit d'une reconnaissance théorique, pas d'une reconnaissance auditive, contrairement à ce que l'on verra tout à l'heure dans une vidéo suivante dans les exercices en violet. Donc, vous avez deux notes, ici un La et un Sol dièse, on doit trouver ce dont il s'agit. Il n'y a pas moyen, hélas, de mettre les noms des notes en français. Donc, M pour grand M pour majeur, petit m pour mineur, ça va. A pour augmenter, D pour diminuer, mais pour les justes, quarte juste, quinte juste, octave juste, c'est P pour perfect, parfaite. Ceux qui ont suivi mes cours, là aussi, vous savez qu'autrefois, de toute façon, même en français, on disait la quinte parfaite, la quarte parfaite et l'octave parfaite, c'est même ce qui a, dans le vocabulaire actuel, donné la cadence parfaite. Les élèves des niveaux les plus avancés, 5e, 6e, 7e et 8e année, vous m'avez certainement déjà entendu parler. Et vous avez sans doute également entendu d'autres professeurs de formation musicale ou éventuellement vos professeurs d'instruments vous en parler de cette fameuse cadence parfaite. Elle vient de là. Voilà, donc ici on va avoir une 7e majeure. On va donc cliquer sur grand M7. Et là, pareil, tout est paramétrable. On peut choisir la clé dans laquelle les questions vous nous êtes posées. On peut choisir éventuellement des armures. En général, j'en mets pas, pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées pour la simple lecture de clés. On peut choisir la présentation, soit mélodique, soit harmonique, soit les deux. En gros, vont s'afficher à l'écran soit une note après l'autre, donc une à gauche et l'autre à droite, dans le cas des mélodiques. Hop là, on voit, vous voyez, deux notes l'une après l'autre. Soit harmonique, c'est-à-dire les deux notes l'une au-dessus de l'autre. C'est ce que j'avais utilisé comme option auparavant. Soit les deux. Et ben, both, ça veut dire les deux en anglais. Et là, on va avoir, pardon, j'ai oublié de cliquer sur l'option. Ah, both, ça ne veut pas dire les deux en même temps, ça veut dire l'un ou l'autre. Donc ici, par exemple, on va avoir une sixte majeure, encore deux notes en même temps, on va avoir un triton, donc
non, une carte augmentée, pardon, et on a les notes l'une après l'autre. Donc ce sera au choix, une au-dessus de l'autre ou l'une après l'autre. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme option intéressante? J'ai oublié de dire comment je voulais revenir sur les deux en même temps. Ah oui, vous pouvez choisir de reconnaître mineur, majeur ou pas. Donc ça peut intéresser les élèves de 3e année qui sont peut-être pas encore très à l'aise, ou de 4e année, qui sont pas encore très à l'aise avec les notions de mineur, majeur, augmenté, diminué ou juste. Vous pouvez virer la notion de mineur, majeur, augmenté, diminué ou juste. Pour les plus grands, ça peut être intéressant aussi. Ça vous permet simplement, dans un premier temps, de vous entraîner visuellement à reconnaître les secondes, les tierces, les quartes, les quintes, sans préciser de quelle seconde, de quelle tierce, de quelle quarte, de quelle quinte il s'agit. Je vous montre. Voilà, vous aurez une seconde, une tierce, une quarte, une quinte, une sixte, une septième, une octave. Là, on a une tierce. Voilà, là, on va avoir une quinte. On ne sait pas si elle est juste ou pas, on s'en fiche. Là, on a une sixte. Il suffit juste de dire ce que c'est. Ça peut être une première étape. Donc, c'est pas complètement inintéressant. Moi, je vais évidemment remettre la qualité, c'est-à-dire, en plus de dire s'il s'agit d'une seconde, d'une tierce, d'une quarte, etc., il faudra préciser si elle est mineure, majeure, diminuée, augmentée ou juste. Voilà. Pour les intervalles, eh bien, vous pouvez choisir quels intervalles vous voulez reconnaître. Moi, j'ai mis uniquement les intervalles les plus courants, c'est-à-dire ceux qui étaient dans mon tableau, qui étaient surlignés en gris ou en vert, pour ceux qui ont le tableau où c'est surligné en vert. Vous pouvez même vous dire que vous ne voudriez vous entraîner à reconnaître que les intervalles les plus petits, ou au contraire que les intervalles les plus grands. Ça demande 3 minutes de réflexion pour essayer de maîtriser ce petit tableau-là, mais c'est pas très très difficile, et là encore une fois, comme dans le cas de la lecture de clés et de la reconnaissance d'intervalles, et même dans le cas de ce que j'avais pu dire pour les leçons, eh bien c'est relativement intuitif, donc finalement vous allez, je pense, vous en sortir sans trop de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément? Le mode compound, je ne m'y suis jamais intéressé, je ne sais pas précisément ce que c'est, on va voir ce que c'est. Ah, on va avoir uniquement les intervalles les plus grands. Un niveau de difficulté, tiens, on peut avoir voilà, des, des niveaux de difficulté assez avancés. Niveau 5 avec les Accidentals of Doom, ça veut dire les altérations accidentelles de l'enfer. Je suppose, je vais faire un petit essai, que a priori, on va nous demander des, des doubles dièses et des doubles bémols, voire des triples dièses et des triples bémols. J'espère qu'il n'y aura pas des demi-dièses et des demi-bémols. On va voir ça. Je vais aller utiliser tous les intervalles possibles et imaginables. Pourquoi est-ce qu'on me demande ça? Voilà, on va voir ça. Bah non, jusqu'ici tout va bien. Je ne vois pas où est la difficulté. Ah voilà, un double dièse. Je m'en doutais. Donc mi dièse jusqu'à do double dièse. Ça fait une sixte majeure du coup. On n'a pas trop le choix. Voilà. Assez tordu, je vous l'avoue. Personnellement, je n'en vois pas énormément l'intérêt, donc je serai vous, je me contenterai du niveau de difficulté 1 ou 2. Niveau 1, il n'y a carrément pas d'altération accidentelle. Là encore une fois, ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure, il peut être intéressant de commencer par quelque chose de plus simple, donc n'hésitez pas à utiliser ce niveau de difficulté, où on ne vous met pas d'altération du tout, pour une première approche voilà, d'exercice sur les intervalles. Sachant que de toute façon, on va vous embêter avec pendant toute votre vie de musicien. Je ne parle pas que des cours de solfège. Oui, chers élèves, vos professeurs d'instruments vont vous en parler si vous faites un jour de la musique en ensemble avec des potes qui sont un tout petit peu avancés en musique. Et ben, ils vous parleront forcément d'intervalles, surtout si vous allez toucher un petit peu au jazz ou à la variété. On parle énormément d'intervalles en variété. Si jamais vous faites des groupes avec des chanteurs, si vous-même vous vous mettez au chant, on parle énormément d'intervalles. Les élèves qui pratiquent les cordes frottées savent que de toute façon on vous embête avec les intervalles beaucoup, puisque vos écartements de doigts sur le manche de votre violon, de votre alto, de votre violoncelle, de votre contrebasse, voire même de votre basse électrique sans barrette pour ceux qui connaissent un peu l'instrument, ou de votre guitare sans barrette, on dit la guitare sans fret, eh bien, les intervalles sont le seul moyen dont on dispose pour parler des écartements de doigts. On peut dire que tel écartement de doigts fait une seconde mineure, une seconde majeure, une tierce, etc. Je pense qu'un certain nombre d'élèves qui pratiquent les cordes frottées voient de quoi je parle et
se sont déjà retrouvés confrontés à cette difficulté en cours d'instrument, parce que leur prof d'instrument leur a dit, voilà, quand tu écartes comme ça, tu fais une tierce, mais enfin fais attention, ta tierce c'est les majeurs, les mineurs. Voilà. Je reviens à mon niveau de difficulté 2. Je pense que j'ai fait le tour. Là aussi, vous pouvez choisir à quel moment vous sera posée la question suivante, immédiatement, après un décompte au métronome, après avoir entendu l'audio ou après une petite animation, et vous avez un petit mode challenge, donc une petite interrogation écrite. On revient au menu principal, on va avoir une notification de gamme. Attention, à partir d'ici, ne sont plus concernés que les élèves qui ont vu les gammes avec moi, et j'ai même envie de dire plutôt les élèves des niveaux très avancés, même si l'on a étudié les gammes avec les élèves de 4e année et au-dessus, donc fin de premier cycle. En général, ces exercices-là ne vous parleront pas. Ces exercices commenceront à parler un petit peu aux élèves qui ont vraiment travaillé ces sujets-là avec moi, c'est-à-dire à partir de la 6e, 7e et 8e année. Les autres, vous pouvez aller y faire un tour, peut-être que ça vous servira sur les exercices les plus simples, sur les options les plus simples. Donc, il s'agit, donc scale, ça veut dire gamme en anglais, donc identification de gamme, vous avez une armure, une gamme, et à vous de dire de quoi il s'agit. Attention, il ne s'agit pas d'une tonalité. On va simplement vous demander la nature de la gamme. Donc ici, on voit bien que c'est une gamme de mi bémol, puisque le mi est bémol. Hein. On voit bien qu'il y a si bémol, mi bémol, la bémol. On est sur un mi. Donc le mi ne peut être qu'un mi bémol. On va donc avoir une gamme de mi bémol. Est-ce que ce sera une gamme de mi bémol majeur ou une gamme de mi bémol mineur naturel? On a deux options possibles. Ici, il s'agit d'une gamme de mi bémol majeur. Youpi. Et on l'entend en plus. Voilà, plein de choses sont possibles à partir de là. Encore une fois, tout se joue dans les paramètres. On peut choisir la clé dans laquelle ces gammes vont nous être demandées. On peut choisir l'étendue entre les gammes. Et évidemment, il n'est pas possible de faire des gammes sur 2 notes. Ça ne va pas avoir un grand intérêt. Donc, je vous suggère de laisser une étendue relativement grande. On va filtrer les choses par soit par armure, soit par tonique. Moi, je vous conseille de le laisser filtrer par armure, parce que par tonique, ça implique un mode de pensée qui serait un mode de pensée modal et non tonal. Donc en gros, il faudrait que vous soyez capable de penser instantanément, non pas au type de gamme, donc majeur ou mineur, et puis en ré ou mi bémol ou fa dièse majeur, mais uniquement et de manière directe au mode. Donc on est en dorien, on est en phrygien, on est en lydien, voilà. C'est pas évident à faire, je serai vous, je resterai sur les key signatures. Je vous montre rapidement ce que ça donne quand on fonctionne par tonique. En gros, voilà, on a une armure. Pardon, il faut que je mette un petit peu plus de gamme. Et on va voir, les gammes vont être rangées par tonique. Donc en fait, on ne vous demande pas d'associer l'armure qui correspond à la gamme ici, mais directement le mode à la gamme et à l'armure. C'est pas évident. Donc je serai vous. Pardon. Ah non, c'est pas ça. J'efface tout et je recommence. Sympathique. Non, c'est bien. Non, j'ai bien ce que j'ai dit. J'ai rien dit. Voilà. Donc, je vous conseille de laisser les gammes rangées par armure. Ce sera mieux. Donc, vous pouvez choisir les armures auxquelles vous êtes confronté, exactement comme quand on faisait de la reconnaissance d'armure. Soit quelques armures dans un premier temps, histoire de ne pas vous mettre trop de bâtons dans les roues, soit toutes les armures. Moi, c'est ce que je vais faire ici pour les exemples. Vous pouvez choisir d'utiliser toutes les gammes ou bien seulement certaines d'entre elles. Il va de soi que je vous conseille dans un premier temps d'en utiliser que quelques-unes. Donc, majeur et je vous conseille mineur harmonique, puisque ce sont les gammes auxquelles vous serez confronté le plus souvent. Ça vous permettra en plus, pour les mineurs harmoniques, de repérer la fameuse sensible qui est augmentée, puisque vous vous souvenez, puisque je ne m'adresse qu'aux élèves des grands niveaux, que dans les gammes mineures harmoniques, qui sont des constructions qui ne sont pas naturelles, c'est pour ça qu'au-dessus vous avez la gamme mineure naturelle, que l'on n'utilisera pas pour l'instant, et pour construire ces mineurs harmoniques, on met une altération sur l'avant-dernière note de la gamme. Si on a je vais mettre que des gammes mineures harmoniques, comme ça on va voir, regardez.
On voit bien qu'ici, l'avant-dernière note, au lieu d'être naturelle, au lieu d'être bémol, elle va être bécard. Donc, voilà. Et on l'entend au passage avec la petite note arabisante entre les deux. Donc là, on va avoir cette chose-là. Voilà, ce petit dièse ou ce petit bécard sur l'avant-dernière note va nous permettre de savoir que l'on est dans une gamme mineure harmonique. Donc dans une gamme mineure, pour les questions qui nous occupent, puisque si je remets les gammes majeures, le fait de savoir si je suis dans une gamme majeure ou dans une gamme mineure sera lié à l'apparition ou non de ce petit dièse ou de ce petit bécard, donc de cette altération sur l'avant-dernière note. Ici, je sais donc que je ne peux pas être en majeur, je suis forcément en mineur harmonique. A contrario, ici, je n'ai rien sur l'avant-dernière note, donc j'ai de très grandes chances d'être en majeur, et c'est bien le cas. Voilà. C'est une petite astuce en plus, hein, on en a parlé en cours, c'est pas ce qui va vous permettre de déterminer dans un morceau si on est en majeur ou en mineur, mais si vous voulez vous entraîner à reconnaître les gammes, moi je vous conseille de commencer par cela avant de compliquer la sauce et de rajouter les gammes mineures harmoniques, les gammes mineures mélodiques et éventuellement les modes ioniens, doriens, phrygiens, lydiens, mixolydiens, éoliens et locriens dont on a parlé en cours et qui n'ont plus rien à voir avec les majeurs et les mineurs, enfin presque plus rien puisque je me permets de vous rappeler que le mode ionien c'est le mode majeur et que le mode éolien c'est le mode mineur naturel. Voilà. Là encore, vous pouvez choisir à quel moment enfin, le mode sur lequel on va vous poser des questions. Est-ce qu'on va utiliser des altérations accidentelles? Ça complique la sauce complètement. Voilà, parce que là, on va carrément vous mettre des notes, des altérations accidentelles à l'intérieur de la gamme. Il va falloir qu'en plus de l'armure, vous teniez compte des altérations accidentelles pour savoir à quelle gamme on a affaire. Bon courage. Même moi, je trouve que c'est dur. Vous pouvez choisir à quel moment va vous être posé la question suivante, immédiatement, donc après un décompte, après avoir entendu la gamme ou après une petite animation. Et on a un mode challenge. Dernier type de question qu'on peut vous poser, une identification d'accord. Même chose que pour les gammes, même chose que pour les notes, même chose que pour les intervalles, sauf que on vous présente 3 notes l'une au-dessus de l'autre, éventuellement 4, et ce sera à vous d'identifier le type d'accord auquel on a affaire. Cette année, nous n'avons pas eu le temps d'entrer dans le détail sur ce point. Les élèves de 7e et de 8e année, si vous le faites, c'est que vous en avez déjà une petite connaissance. Soit vous m'avez eu les années précédentes et on en a parlé, soit vous avez eu Hubert et vous en avez parlé, soit vous avez eu un autre professeur, parce que je sais que Hubert en parle tous les ans. Les autres professeurs, c'est comme moi, ça dépend des années. Quand on a le temps, on le fait. Quand on n'a pas le temps, on ne le fait pas. Donc, éventuellement, vous faites du jazz et vous connaissez, ou de la variété, vous connaissez les accords. Faites attention, les noms des accords sont exclusivement en anglais. Donc, ce sera assez terrible pour vous de vous y retrouver, même de manière intuitive. Par contre, exactement comme pour tous les autres exercices, vous pouvez tout personnaliser, choisir la clé, choisir l'étendue sur lesquelles les questions vont vous être posées, choisir si vous mettez une armure ou pas. Je vous conseille de ne pas en mettre, c'est déjà compliqué sans armure. Et de toute façon, ça ne change pas la nature des accords que vous ayez des armures ou pas, puisque vous partez des noms des notes pour trouver l'accord. Vous choisissez les accords, donc là j'ai mis que les mineurs, les majeurs, les diminués et les septièmes de dominante, pour ceux qui connaissent les septièmes de dominante, mais en fait on pourrait tout mettre, hein. Voilà. À ce moment-là on verrait qu'il y aurait beaucoup de possibilités de faire ça. Et là on voit pourquoi je vous disais que ça n'allait pas être intuitif, c'est parce que les noms des accords sont non seulement en anglais, mais exclusivement en version jazz. Seconde suspendue, c'est un nom d'accord que l'on n'utilise jamais en musique classique. Donc même si moi, des années précédentes où je vous l'ai présenté, ou bien si je l'ai présenté à vos frères ou sœurs, si vous avez des grands vos frères et sœurs, si vous avez eu des frères et sœurs qui étaient en cours avec moi et que vous avez pu récupérer leurs cours ou regarder leurs cours et que vous avez vu ce que je leur ai raconté, j'ai entre autres fait circuler une année une feuille de présentation générale de tous les accords. Et bien vous ne trouverez pas ces noms là-dessus. La seconde suspendue s'appelle totalement autrement. Il me semble que c'est la sixte napolitaine. La quarte suspendue, c'est l'accord de quarte et quinte. La demi-diminuée, c'est l'accord de septième mineur et quinte diminuée. Voilà. Il y a plein de noms comme ça qui changent parce que les noms utilisés sont ceux du système anglo-saxon et même, pour être tout à fait précis, ceux du jazz anglo-saxon. Voilà, donc en fin de compte, ça n'a pas un intérêt gigantesque. Personnellement, je vous conseille de vous cantonner, pour les plus avancés, à ces 7 accords-là. La triade, donc l'accord de 3 sons majeurs, l'accord de 3 sons mineurs, l'accord de 3 sons augmenté, diminué, et même à la limite l'augmenté, on peut le virer parce qu'il est très peu utilisé.
l'accord de dominante, l'accord de septième majeur et l'accord de septième minime. Voilà. Le demi diminué éventuellement et le septième diminué pour les plus avancés qui voient à peu près à quoi ça correspond, mais j'ai un doute pour cette année. Ça pourrait éventuellement vous intéresser. Voilà, voilà. Et bah écoutez, non, j'ai failli oublier que vous aviez également... ah oui, vous pouvez utiliser les renversements. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les notes présentées l'une au-dessus de l'autre sous forme de tierces, on va faire passer la note du bas au-dessus. Il faudra comprendre que c'est le même accord. Je vous fais un exemple rapide. Là, on a un accord septième majeur. Voilà, là, on a un renversement. Vous voyez qu'il y a une tierce ici, Ré, Fa, puis on a une seconde, Fa, Sol, et une tierce, Sol, Si. Donc il faut se rendre compte qu'on a fait passer le Si et le Sol au-dessus, et qu'en fait l'accord de départ, c'était pas Ré, Fa, Sol, Si, mais Sol, Si, Ré, Fa, et que donc on a un accord renversé qui était au départ un accord de dominante. Voilà, c'est pas évident, là on a un accord parfait majeur renversé aussi, puisqu'on a fait passer le Do en haut et le Mi en haut, pour au lieu de faire Do, Mi, Sol, faire Sol, Do, Mi. C'est le même accord, simplement on a changé l'ordre des notes. Donc c'est un accord majeur. Pareil, on a un niveau de difficulté encore avec des altérations de la mort. On va pas l'utiliser. Vous pouvez déterminer à quel moment va vous être posé la question suivante et vous avez un mode challenge. Et on a fait le tour de la question. Je vous ai présenté ces 5 exercices d'identification de notes. Ça a été un petit peu long, j'essaierai d'aller un petit peu plus vite sur les autres vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez suivi jusqu'au bout, il faut tenir le coup. Et puis je vous laisse, je vais passer à la vidéo suivante.